J'ai empoisonné le champagne de mon beau-frère le jour même de son mariage avec ma sœur aînée, devant 200 invités éblouis par les lumières de Versailles. C'était un acte si précis, si calculé, que personne n'a soupçonné la mariée radieuse qui dansait à ses côtés, ignorant que la mort coulait déjà dans ses veines. Et quand son corps s'est effondré sur la piste de danse, j'ai souri en premier, parce que la vengeance, en France, n'est pas un crime, c'est une œuvre d'art. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces, m'a toujours paru comme un théâtre où les masques tombent au lever du rideau. J'étais Claire Duval, 25 ans, fille cadette d'une famille bourgeoise effritée par les dettes et les secrets. Ma sœur, Élise, 5 ans de plus, était la perle de la famille. Blonde, gracieuse, avec ce sourire qui désarmait les banquiers comme les amants. Elle avait rencontré Antoine Delaunay lors d'une réception à l'Opéra Garnier, un soir d'automne où les feuilles mortes tourbillonnaient sous les réverbères comme des confettis maudits. Antoine était tout ce que nous n'étions pas, issu d'une lignée aristocratique appauvrie mais fière, banquier d'affaires chez BNP Paribas, avec des yeux verts qui promettaient la stabilité et des mains qui caressaient comme si elles signaient des chèques. Il était parfait. Trop parfait. Au début, je l'ai admiré. Qui n'aurait pas? Il arrivait chez nous, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, les bras chargés de fleurs de chez la Chaume et de bouteilles de Château Margaux. Il réparait les fuites d'eau que papa, alcoolique invétéré, négligeait, et il écoutait les plaintes d'Élise sur son travail d'avocate sans jamais lever les yeux de son verre. « Tu es ma muse, Élise », murmurait-il, et elle rougissait comme une jeune fille de province. Moi, je restais en retrait, étudiant en littérature à la Sorbonne, noircissant des carnets de poèmes sombres inspirés par Baudelaire et Rimbaud. Antoine me traitait comme une petite sœur, un baiser sur le front, un conseil sur mes lectures. Lise Stendhal, Claire. La passion est une arme, pas un bouclier. Ces mots me hantaient, mais je les chassais comme des ombres. Les premiers doutes sont venus lors d'un dîner familial à la Tour d'Argent. Élise avait annoncé leurs fiançailles, et l'air s'était empli de toasts et de rires forcés. Papa, les yeux vitreux, avait serré la main d'Antoine en marmonnant. « Prends soin d'elle, mon garçon. Les Duval ont la poisse. » Antoine avait ri, un rire clair comme du cristal, et répondu « Je suis l'homme qui change la chance. » Mais plus tard, seul dans la cuisine, je l'avais vu fouiller dans le tiroir de maman, décédée 5 ans plus tôt d'un cancer fulgurant. Il cherchait quelque chose, un document, une lettre. Ses doigts, si élégants, tremblaient légèrement. Quand il m'a vu, il a souri. Juste une cigarette, Claire. Élise déteste l'odeur. J'ai hoché la tête, mais mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une cigarette. Les semaines suivantes, notre routine s'est installée comme un brouillard sur la Seine. Antoine passait de plus en plus de temps chez nous, transformant notre salon en quartier général de son projet de mariage. Il organisait tout, le traiteur étoilé, les invitations gravées à la main, la lune de miel à Santorin. Élise rayonnait, mais moi, je commençais à remarquer les fissures. Des appels nocturnes qu'il prenait dans la salle de bain, sa voix basse et pressante. Des absences inexpliquées, justifiées par des réunions confidentielles. Et puis, un soir, alors qu'Élise dormait, je suis descendu chercher un verre d'eau. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte, et j'ai entendu sa voix, murmure rauque. « Non, pas maintenant. Élise ne doit rien savoir. Le transfert est en cours, mais si ça rate. » Il s'est tu, et j'ai reculé dans l'ombre, le cœur battant. Le lendemain, j'ai fouillé son sac. C'était un sac en cuir italien, impeccable, mais à l'intérieur, niché entre des chemises repassées, un dossier marqué « Confidential, Duval Investissement ». Mon nom de famille. Des pages et des pages de chiffres, de contrats falsifiés, et au centre, une photocopie du testament de maman. Antoine avait détourné les derniers actifs de la famille. Un petit portefeuille d'actions qu'elle avait légué à Élise pour ses études, et les avait injectés dans un fonds spéculatif risqué. Pire, il avait signé au nom de papa, forgeant sa signature. Si ça explosait, Élise serait ruinée, accusée de fraude. Et nous avec elle. J'ai refermé le dossier, les mains tremblantes. Antoine n'était pas parfait. Il était un serpent, lové dans notre nid. Je n'ai rien dit à Élise. Pas encore. Elle planait sur son nuage de fiançailles, essayant des robes chez Dior, rêvant d'un avenir radieux. Au lieu de ça, j'ai commencé à observer Antoine. Ses habitudes, ses faiblesses. Il aimait le vin rouge, les soirées tardives, et surtout, il se croyait invincible. Un soir, lors d'un apéritif chez des amis à Neuilly, il s'est confié un peu trop. Les femmes comme Élise sont des diamants bruts, Claire. Il faut les tailler pour qu'elles brillent. Ses yeux glissaient sur moi. Un instant trop long. Était-ce de l'intérêt? Ou juste de la pitié pour la petite sœur invisible? J'ai ri, feignant l'innocence, mais intérieurement, une graine de haine germait.
La première confrontation a eu lieu par hasard, ou peut-être pas. Nous étions à la campagne, dans la maison de famille à Fontainebleau, pour un week-end de préparation au mariage. Papa était absent, terré dans un bar de province. Élise et Antoine se promenaient main dans la main dans les bois, tandis que je restais avec un livre. Mais le soir, autour du feu de cheminée, Antoine a sorti le dossier. « Élise, ma chérie, parlons affaires. Ton héritage de ta mère. » Je l'ai investi judicieusement. Elle a souri, confiante. Moi, j'ai attendu qu'elle monte se coucher pour l'affronter. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je sifflé, brandissant les papiers. Il n'a pas nié. Son visage s'est durci, comme un masque grec. Claire, petite fille curieuse. C'est pour le bien de tous. Élise mérite mieux que cette vie misérable. Si tu parles, tu la détruis. Sa voix était douce, empoisonnée. Et toi? Tu gagnes quoi là-dedans? Hilary. Le pouvoir, Claire. Et peut-être un peu d'affection en bonus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans mon lit, écoutant les murmures de leur chambre, j'ai juré de le détruire. Pas pour l'argent, nous n'en avions jamais eu beaucoup, mais pour la trahison. Élise, ma sœur, celle qui m'avait protégé des colères de papa, des absences de maman. Elle ne méritait pas ça. Et moi? J'allais porter le fardeau. Gagner du temps, enquêter, et frapper quand il s'y attendrait le moins. Le mariage approchait, un spectacle somptueux au château de Versailles. Ironique, non? Le palais des rois, pour couronner un imposteur. Les mois suivants ont été un tourbillon de tension. Antoine m'évitait, mais ses regards me suivaient comme des ombres. Élise, aveugle, insistait pour que je sois demoiselle d'honneur. Claire, tu es ma confidente. Promets-moi que tu seras heureuse pour moi. J'ai promis, la gorge serrée. En secret, j'ai contacté un détective privé, un ancien flic du 14e arrondissement, pour creuser. Les rapports arrivaient par mail crypté. Antoine avait un passé. Un divorce houleux à Lyon, une accusation de harcèlement sexuel étouffée par de l'argent familial. Et pire, une sœur jumelle, disparue mystérieusement 10 ans plus tôt, après avoir découvert ses investissements douteux. Coïncidence? Je n'y croyais plus. Le jour J approchait. Les répétitions, les essayages, les dîners. Antoine était le roi, charmant tout le monde. Mais moi, je préparais mon poison. Literalment. Un ami chimiste à la fac m'avait filé une formule. Un dérivé de digital, indolore, indétectable dans le champagne. C'est pour un roman, hein? Avait-il ri. J'avais hoché la tête. Le plan était simple. Lors du toast final, je verserais la dose dans sa flûte. Il s'effondrerait en public, l'air d'une crise cardiaque. Parfait. Trop parfait. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait. Et si Élise souffrait? Si elle me haïssait? La vengeance est un vin âpre, Claire, me disais-je, citant Victor Hugo. Mais je buvais quand même. Le printemps à Paris est un mensonge cruel. Les cerisiers fleurissent, mais le vent porte encore l'odeur de l'hiver mort. Alors que le mariage se profilait, j'ai plongé plus profond dans les abysses d'Antoine. Mon détective, un certain Marcel avec une moustache jaunie par le Gauloise, m'envoyait des rapports qui me donnaient des cauchemars. Antoine n'était pas seulement un escroc, il était un caméléon. Né Antoine Lefebvre dans une banlieue ouvrière de Saint-Denis, il avait volé l'identité de son cousin aristocrate, mort jeune dans un accident de voiture. La sœur disparue, pas sa sœur, mais celle de sa victime, qui avait menacé de le dénoncer. Il l'a fait taire, Mademoiselle Duval. Définitivement, avait écrit Marcel. Preuve à l'appui, un virement suspect vers un compte offshore et un témoin anonyme jurant l'avoir vu traîner une valise lourde près de la Seine une nuit d'orage. J'ai confronté Élise, un après-midi pluvieux au café de Flore. Elle sirotait un thé vert, rayonnante dans sa robe de future mariée. « Élise, écoute-moi. Antoine, il n'est pas celui qu'il prétend. » Elle a ri, d'un rire cristallin qui m'a brisé le cœur. « Claire, tu es jalouse? » Parce qu'il est à moi. Non, pas jalouse. Terrify. J'ai posé les photos sur la table. Le vrai Antoine, enfant des cités, tatoué d'un aigle maladroit sur l'épaule. Elle a pâli, mais secoué la tête. Des faux. Il m'a tout dit, son passé, ses erreurs. Il a changé pour moi. Change. Pour voler plus? J'ai insisté, voix tremblante. Il a ruiné maman. Et papa. Et toi, bientôt. Elle s'est levée, les yeux emplis de larmes. Sors de ma vie, Claire. Tu es toxique, comme papa. Cette rupture m'a isolé. Élise m'a banni des préparatifs, me reléguant à un rôle fantôme.
Antoine, lui, savourait sa victoire. Lors d'une rencontre fortuite rue du Faubourg Saint-Honoré, il m'a accosté devant une vitrine de joaillier. « Claire, ma belle-sœur en herbe. Laisse tomber. Élise est à moi, et ton petit détective? J'ai payé pour qu'il se taise. » Marcel? J'ai appelé, sa ligne était coupée. Despero. La peur m'a étreinte comme un étau, mais elle a aiguisé ma lame. Si Antoine pouvait l'acheter, je pouvais le piéger. J'ai changé de tactique. Au lieu de preuves, de l'émotion. J'ai écrit une lettre à Élise, pas accusatrice, mais suppliante. Souviens-toi de maman, comment elle nous protégeait. Antoine est le poison qu'elle craignait. Pas de réponse. Puis, un appel anonyme à la police, signalement d'une fraude chez BNP. Ils ont ouvert une enquête discrète, mais Antoine, rusé, a couvert ses traces. Il a même osé m'inviter à une réconciliation chez l'ami Louis, un bistrot select où les steaks frites coûtent un rein. Pour Élise, a-t-il dit, les yeux pétillants de malice. J'y suis allé, le flacon de poison dans mon sac. Le dîner était un duel masqué. Il commandait du Bordeaux millésimé, parlait de Proust et de l'amour comme d'une conquête. Tu sais, Claire, tu ressembles à Élise, mais avec du feu en plus. Si j'avais 5 ans de moins. Sa main a effleuré la mienne. Dégoût ou excitation? Je n'ai pas retiré ma main. Et si je te disais que je sais tout? Ta sœur, le corps dans la Seine. Il a blêmi, un instant, puis rit. Des contes de fées, ma chère. Mais admettons. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Une part du gâteau. J'ai souri, versant un peu de poison dans son verre, un test, invisible. Il a bu, sans effet. La dose était trop faible. Je veux que tu partes. Laisse-la. Il a secoué la tête. Trop tard. Le mariage est demain. Et après? Elle portera mon nom, mes dettes, ma vie. Cette nuit, seul dans mon studio du Marais, j'ai pleuré. Pas pour Antoine, mais pour Élise, piégée dans sa toile. Le lendemain, Versailles. Le château, avec ses galeries dorées et ses jardins à la française, symbolisait l'absolutisme et la décadence. 200 invités, des banquiers, des politiciens, des cousins snobs. Élise en robe blanche, un nuage de tulle et de perles, descendait l'escalier comme Marie-Antoinette. Antoine, en queue de pie, la regardait comme un prédateur. Moi, en robe bleu nuit, j'étais l'ombre. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Vaux murmurs, a nose changes, applaudissements. Puis, le banquet dans la galerie des glaces. Lustre cristallin, orchestre jouant du Ravel. Antoine trônait, toaster en chef. À Élise, ma lumière dans les ténèbres de la finance. Ryers. J'ai attendu le moment, le dessert, des macarons la durée et du champagne Dom Pérignon. Les flûtes circulaient sur des plateaux d'argent. J'en ai intercepté une pour lui, versant la dose fatale d'une main tremblante mais sûre. « À votre santé !» ai-je murmuré en la lui tendant. Il a bu, yeux dans les miens, un éclat de défi. Les signes sont venus vite, sueur perlant sur son front, puis un hoquet étouffé. Il s'est levé pour danser avec Élise, valse langoureuse sous les miroirs. Puis, spasme. Il s'est plié en deux, le verre tombant en cascade de bulles. Cri. Panique. Élise hurlant son nom tandis qu'il s'effondrait, visage cyanosé. Les ambulances, les flics en civil. Moi, j'ai tenu Élise, feignant le choc, mais intérieurement, triomphe amer. L'autopsie a conclu à une crise cardiaque. Stress du mariage, ont dit les médecins. Élise, veuve avant d'être épouse, s'est effondrée. Moi, j'ai ramassé les morceaux. Mais Antoine n'était pas mort. Pas complètement. À l'hôpital Necker, en réanimation, il luttait. Et quand il s'est réveillé, ses premiers mots, à travers le tube, « Claire, tu paieras ». La nouvelle de la crise d'Antoine s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux parisiens. Les invités, ces vipères mondaines, murmuraient déjà. Un scandale au palais? Le pauvre, si jeune. Élise, hébétée, refusait de quitter son chevet. Moi, j'errais dans les couloirs aseptisés de l'hôpital, un bouquet de lys à la main. Ironie, les fleurs du deuil. Les médecins parlaient de miracle. La dose avait été imparfaite, diluée par l'alcool. Il survivrait, mais affaibli, avec un cœur fragile. Il ne boira plus jamais, m'a dit un interne, et j'ai dû réprimer un sourire. Mais la vengeance n'était pas finie. Antoine, alité, m'a mandé. Élise dormait dans la chambre adjacente, épuisée par les pleurs. Il était pâle, relié à des machines qui bipaient comme un compte à rebours.
Assieds-toi, sorcière, a-t-il craché, voix rauque. Ses yeux verts, voilés par la morphine, me transperçaient. Tu crois m'avoir eu? C'était toi, le poison. J'ai vu ton geste. J'ai nié, feignant l'effroi. Comment? C'était un accident, une allergie. Hilary, un rale umide. Ne joue pas. J'ai des amis. Des preuves. Ton détective? Marcel? Il est dans la scène maintenant, comme l'autre. Mon sang s'est glacé. Marcel, mon allié, noyé? Tu bluffes. Mais il a sorti un téléphone, un message vocal. Ma voix, lors du dîner, menaçant. Il m'avait enregistré. Confesse-toi, Claire, ou Élise apprend tout. Tes doutes, ton plan. Elle te haïra plus que moi. C'était un chantage vicieux, typique de lui. Il lorgnait toujours, même mourant. Rejoins-moi, Claire. On pourrait diriger ensemble. Élise est faible. Toi, tu as du cran. Dig out ma submergee. Jamais. Je suis sorti, mais ces mots pourrissaient en moi. Élise me croyait innocente. Mais si, les flics rôdaient, l'enquête sur la fraude reprenait. BNP gelait ses comptes, des créanciers appelaient. Notre famille, déjà fragile, vacillait. J'ai décidé de contre-attaquer. Fouiller son appartement, rue de Rivoli, un pied-à-terre luxueux qu'Élise ignorait. Clé volée lors d'une visite. La nuit, masqué, j'ai pénétré, meuble design, cave à vin climatisée. Dans son bureau, l'or noir, disque dur, dossier chiffré. J'ai copié tout, preuve de fraude, mais à des complices en Suisse, et un fichier nommé Claire.txt. Note sur moi, mes habitudes, mes faiblesses. Il m'espionnait depuis des mois. Pire, un contrat d'assurance vie sur Élise, bénéficiaire lui-même, avec clause suspecte. S'il mourait, elle héritait. Dedetes. De retour chez moi, j'ai décrypté les fichiers avec un logiciel pirate d'un ami hacker. Révélation, Antoine blanchissait pour la mafia corse, utilisant nos actifs familiaux comme couverture. La soeur disparue? Éliminée parce qu'elle avait refusé de participer. Et papa? Antoine l'avait saoulé ce soir fatidique pour signer les faux. J'avais porté le fardeau sans le savoir. En couvrant les erreurs de papa, j'avais aidé le monstre. Élise m'a appelé à l'aube. Vienstleiere. Il veut te voir. Pour pardonner. Pardonner? J'y suis allé. Flacon reloaded. À l'hôpital, sous les néons blafards, Antoine était assis, en pyjama, Élise à son côté comme une garde-malade. Claire, ma sauvose, a-t-il ironisé? Élise a froncé les sourcils. Antoine, arrête. C'était un malentendu. Il a tendu la main. Paix. J'ai serré, sentant son pouls faible. Puis, discrètement, j'ai glissé une pilule dans son verre d'eau, la suite du poison, retardé. Les jours suivants, chaos. Antoine rechutait, fièvre haute, hallucination. Il accusait Élise en délire. C'est elle. Ta sœur veut me tuer. Les médecins haussaient les épaules. Stress post-traumatique. Mais Élise doutait. Claire, dis-moi la vérité. Tu l'as empoisonné. J'ai nié, larmes aux yeux. Il est fou, Élise. Il te manipule. Elle a hésité, puis embrassé mon front. Je te crois. Mais, et si c'était vrai? La police a frappé à ma porte ce soir-là. Un inspecteur bedonnant, cigarette au bec, Mademoiselle Duval, routine. Votre fiancé. Pardon, votre beau-frère. Des anomalies dans l'autopsie préliminaire. J'ai joué l'innocente, mais intérieurement, panique. Antoine avait dû laisser un indice. J'ai fui à Fontainebleau, maison familiale, pour cacher les preuves. Là, dans la cave humide, j'ai brûlé les copies, mais un appel d'Élise, il est mort, Claire. Arrêt cardiaque. Viens à l'enterrement. Soulagement? Non. Culpabilite. J'avais gagné, mais à quel prix? Élise, veuve éplorée, organisait des funérailles fastueuses à Saint-Sulpice. Invité en noir, orgue grondant. Moi, en deuil, je portais le cercueil symbolique. Mais au cimetière du Père-Lachaise, sous la pluie fine, un homme m'aborde, un Corse, cicatrice au visage. De la part d'Antoine. Il avait prévu ça. Paye, ou c'est toi dans la tombe. La traque commençait. Antoine, même mort, me pourchassait. L'enterrement d'Antoine a été un théâtre absurde. Pleurs hypocrites, messe basse sur l'héritage. Élise, voilée de crêpe, s'accrochait à moi comme à une bouée. Il m'aimait, Claire. Pourquoi Dieu l'a pris? J'ai murmuré des banalités,
Mais mon esprit bouillonnait. Le Corse, Tonio, m'avait filé un ultimatum. 500 000 € ou des photos de moi versant le poison atterriraient chez les flics. Proves. Antoine avait tout anticipé, caméra cachée au banquet. J'étais piégé, grelottant sous la bruine parisienne. Retour en ville, paranoïa. Ombre dans les ruelles du Marais, klaxons comme des menaces. J'ai vendu des bijoux de maman pour rassembler l'argent, mais Tonio voulait plus. Rejoins-nous, petite. Antoine disait que t'avais du potentiel. Potentiel pourquoi? Blanchiment. Murters. J'ai refusé, et la chasse s'est intensifiée. Graffiti sur ma porte. Tueuse. Appels anonyms. Respiration Lord, Ryers A. Tufts. Élise, ignorant tout, insistait pour guérir ensemble. Un voyage à la Côte d'Azur, Cannes, pour oublier. Ironie, la lune de miel prévue. Sur la croisette, palmiers indolents et yachts arrogants, elle s'ouvrait enfin. Claire, avant sa mort, il m'a dit des choses horribles sur toi. Que tu étais obsédée, jalouse. J'ai nié, mais elle a continué. Et sur papa. Qu'il avait falsifié des papiers pour nous ruiner. La vérité per Kate. J'ai tout déballé, dossier à l'appui, les fraudes, les morts. Élise a blêmi, puis hurlé. Tu mens. Tu l'as tué pour ça. Dispute violente sur la plage, vagues claquant comme des gifles. Il te détruisait, Élise. J'ai porté le crime pour te sauver. Elle m'a giflé. Monstre. Tu es pire que lui. Seul dans une chambre d'hôtel surplombant la mer, j'ai touché le fond. Vengeance? Un gouffre. Tonio a frappé cette nuit. Intrusion, couteau au cou. L'argent ou ta sœur paie. J'ai payé, vidant nos comptes. Mais il a ri, Antoine voulait que tu souffres. Il t'aimait, à sa façon. Obsédé. Révélation tordue, Antoine me voulait, pas Élise. Moi, la feu qu'il convoitait. La lettre? Un piège pour me rapprocher. Fuite vers Lyon, ville natale d'Antoine. Là, dans les traboules sombres, j'ai traqué ses complices. Un bar miteux, la guillotine, où les Corses tramaient. Déguisé en serveuse, j'ai empoisonné, encore, le verre de Tonio. Dose légère, paralysie, pas mort. Il s'est écroulé, bavant des aveux. Antoine. Plan B. Si tu le tuais, on te brisait. Preuve détruite, mais trop tard. Flics alertés par le barman. Élise m'a retrouvé, traqué par un instinct sororal. Slayer, Viens. On fuit ensemble. Mais les sirènes hurlaient. Arrestation au petit matin, menottes froides. Accusation, meurtre, fraude, tentative d'empoisonnement. J'égane titaille, ai-je murmuré en cellule, écho de nos racines provençales. Procès à Paris, cirque médiatique. La sorcière de Versailles, titraient les journaux. Élise témoignait, voix brisée. Ma sœur m'a sauvé. D'un monstre. Mais les preuves, enregistrements, témoignages, me noyaient. Avocat, un jeune loup de la cour, plaidait la légitime défense. Elle a porté le fardeau d'une famille trahie. Public divisé. Certains acclamaient ma justice poétique, d'autres hurlaient meurtrière. Chaos trao au tribunal. Élise monte à la barre, révèle le chantage d'Antoine, ses abus. Il m'aurait tué, comme les autres. Silence. Puis, chaos, manifestant dehors, libéré Claire. VS, justice pour Antoine. J'ai regardé le jury, visage crispé. Vengeance Partigi. Ou malédiction. Le verdict est tombé comme une guillotine. Non coupable, pour insuffisance de preuves directes. Les enregistrements, effacés par un piratage corse. Témoignages. Rétractés sous pression. Élise, héroïne malgré elle, avait tout confessé, les fraudes, les menaces. Claire a agi pour moi, avait-elle juré, larmes aux yeux. Libérée, acclamée par une foule divisée, fleurs et insultes mêlées, je suis sorti du palais de justice, soleil aveuglant sur la place Vendôme. Mais la liberté est un leurre. Élise et moi, brisés, avons fui à Provence, maison de famille. Papa, repentant, nous attendait, sobre pour la première fois. Pardon, mes filles. Réconciliations âpres, vins locaux pour noyer les fantômes. Pourtant, nuit hantée, rêve d'Antoine, riant dans l'ombre, tu es à moi, Claire. Twist final, un mois plus tard, paquet anonyme. Dedans, un test ADN. Pas le mien. Élise l'ouvre, pâlit. Claire. Antoine était mon père. Secret ultime, il l'avait séduite pour couvrir l'inceste,
falsifiant tout pour nous lier. Phénomène, manipulation génétique, il avait tout prévu, même cette révélation post-mortem pour nous déchirer. Élise s'effondre, moi je ris, hystérique. Vengeance accompli. Ou éternelle damnation. Nous choisissons le silence, vivons en recluse, sœur maudite. Paris nous a craché. La France, juge impitoyable, nous a acquittés. Mais dans l'âme, le poison coule encore. Fin heureuse. Biquet. À vous, lecteurs, de trancher. Moi, je n'ai pas de regrets. Seulement du vin rouge et des ombres.